Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission culturelle, l'émission où nous faisons des découvertes d'artistes, de groupes, de théâtre, etc. Et bien ce soir, nous avons la chance d'avoir un groupe, nous sommes en plein milieu de saison, nous sommes déjà le 16 juillet, ça passe tellement vite, et nous recevons un groupe pour la première fois dans les studios. Ils sont avec nous, c'est le groupe Nancras Brothers. Eh bien messieurs, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Est-ce que vous allez bien ? Ça va, merci. Fort bien. La saison se passe bien pour vous ? Parfait, oui. Tout va bien ? Écoute, avec la fin du confinement, c'est sûr qu'on en profite en tout cas, on peut voir du public, on peut jouer, on peut s'amuser, faire un peu la fête, et puis... c'est ce qu'il faut. Ah bah ouais, c'est ce qu'il faut, ça nous manque un peu quand même. Faut rattraper le retard. Non, on va le rattraper, mais en tout cas, poursuivre l'idée qu'on se fait de faire la fête, de faire de la musique, et de voir des gens et d'aimer les gens. Voilà. Hein, les gars ? Tout simplement. Alors, ce soir, donc, c'est votre émission, on va tout savoir sur vous, une grande partie au niveau partie musicale. Alors, on va commencer, je sais pas, avec vous, Joël, avant de présenter le groupe. Qui êtes-vous en quelques mots ? En quelques mots... un homme bien. Ah, merci. C'est mon gendre qui parle. Donc, d'accord. Un retraité. Jeune retraité de 65 ans, j'ai fait ma carrière dans le milieu social, j'étais directeur d'EHPAD pendant une trentaine d'années. Et après j'ai toujours aimé la musique, j'en ai fait avec mes potes à l'époque à Toulouse, parce que moi j'arrive de Toulouse même si je suis rochelais d'origine. Et en arrivant ici, ma foi, j'ai mon ami Karim qui est là, mon gendre qui fait de la musique, donc on a reformé un groupe ici pour s'éclater, pour s'amuser. Bon, tout va bien, ça va. Ouais. Super. Ouais. T'as oublié de préciser de quoi tu joues ? Ah, attends. Non, mais on le dira après. C'est juste un petit parcours avant de présenter le groupe. Il y a un concept dans l'émission. Excusez-moi, je vous en prie. Il n'écoute pas. Non. Les petits jeunes. Faut l'enlever. C'est ça. Non, on va le garder. Faut le garder, ouais. Sinon, ma femme me fera la gueule. Ah bon, d'accord. Alors, on va passer au prochain artiste, prochain musicien. C'est qui ? Alors, c'est Jeff. Jeff, ouais. Jeff, donc je dois le dire, pianiste ou pas ? Non, tu devais pas. Toi, on est deux, mais c'était une blague, c'est une fin. Il n'y a pas que. Voilà, Jeff, donc au départ, commencé la musique à très très tôt, 6 ans et demi, avec l'accordéon. D'accord. Alors, moi, c'était autre chose. Ah oui, carrément, oui. Et puis après, petit à petit, pas laisser tomber l'accordéon un petit peu, mais il faut le dire un peu quand même. J'ai un petit peu bifurqué sur le piano, un petit peu tous les instruments, l'harmonica, la guitare. Et puis voilà, donc essayer un petit peu de faire un petit peu de tout. C'était le but. Vous êtes multi-instrumentiste. C'est le vrai artiste du groupe, en fait, c'est lui. Vraiment qu'il est là. Hein. Le couteau suisse. Heureusement qu'ils sont là aussi, on peut pas tout faire. Très bien. On va passer au suivant, qui est... Jonathan. Alors Jonathan, qui êtes-vous ? Je suis donc Jonathan, le gendre de Joël. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Il a tout dit. Donc moi, donc guitariste. Ouais. Et avant d'être dans les Nancras Brothers, tout seul à la maison. Voilà, dans aucun groupe, quoi que ce soit. D'accord. Timidement chez moi. D'accord, donc en fait, c'est tout nouveau pour vous. Voilà, c'est tout frais. Tout frais. Ouais. Bien. On va continuer avec qui ? C'est Karim, chirurgien à Royan. Ouais. Et qui s'est mis à la basse il y a juste un an. D'accord. Mais j'ai grandi dans la musique avec ma mère qui jouait de la guitare. Je me suis mis à prendre des cours de guitare pareil. Mais j'ai jamais accroché avec la guitare, c'est venu après. Et ils m'ont fait l'honneur de m'accepter et que j'apprenne avec eux la basse. Et je prends un plaisir énorme. Nous aussi avec toi. Alors, je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont pas là ce soir. Ah, il manque Laurent Demède, Ouais. qui est notre guitariste solo. D'accord. Et James, le chanteur. D'accord. Donc c'est un groupe assez Donc, nombreux. Vous êtes on est 6. D'accord. Alors, bien sûr, ce soir, on va savoir qui vous êtes. Alors, déjà, ce nom, les Nancras Brothers. Expliquez-nous pourquoi. Ah, Ça, c'est simple. Très simple. C'est simple parce que en fait, j'habite à Nancras, le studio est à Nancras. D'accord. Donc Laurent, notre guitariste préféré qu'on salue et qu'on adore et qui est médecin aussi, lui, à Saintes et un petit peu partout. Un jour, nous a dit les Nancras Brothers, donc on a toujours gardé ce nom-là, en fait. Ouais. Bon, C'est sympa, c'est... après le nom, c'est pas ce qui prime, en fait. On a C'est une le contenu. petite touche charentaise. Voilà.
C'était un groupe qui est né il y a combien de temps? Oh, il y a Un peu plus d'un an. Ouais, un an et demi. à peu Juste près. avec le confinement. En fait, quand je suis arrivé sur Nancra, sur la région, on s'est téléphoné avec Laurent, qui connaissait un ami de Débit 68, et il a dit tiens, Joël, il a un studio, et peut-être qu'il veut faire de la musique. Laurent m'a appelé, donc voilà, on s'est rencontrés. Bon, on se connaissait un petit peu avant, mais là, on s'est vraiment rencontrés. Et musicalement, en fait, il nous a amené Jeff, il nous a amené James, le chanteur. Et ça a matché, donc on a décidé de continuer. On a vraiment une bonne ambiance. Après, on a peut-être un petit peu des égos tous à droite à gauche, mais bon, ça, on s'en fout, on passe par-dessus, et puis on s'amuse bien, quoi. Et vous, Joël, vos influences musicales, c'est quoi? Oula, alors moi, mes influences musicales, j'ai commencé à écouter de la musique, j'avais 12 ans. Premier album que j'ai acheté, toi par exemple, c'est Vénus de Shocking Blue, ça remonte pas à hier. Après, j'ai été attiré par le rock, Status Quo, Led Zeppelin, Deep Purple, enfin toute la grosse machinerie du hard rock. Et au jour d'aujourd'hui, ça peut être du jazz aussi. Ouais. Ouais, je suis très éclectique. Je serais incapable d'en jouer, mais par contre, à écouter, pour moi, c'est un vrai plaisir. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai toujours aimé la musique. La radio, les machins, DJ, j'ai fait un peu de radio aussi plus jeune. Donc, D'accord. Première radio libre en 82, vous n'étiez pas né, monsieur Cosinet. Non, j'étais pas né, non, Ben voilà. mais la radio existait déjà. Ah oui, d'accord. Non, Vous me dites que j'étais pas né? Eh bien si, j'étais né. t'es pas bien vieux. Alors. Non, j'étais pas là. Et donc oui, vous connaissez donc bien dans le domaine de la radio libre alors. Ouais, C'était radio libre à ce moment-là. Oui, à l'époque. Tu gérais une petite radio aussi à Toulouse. Oui, mais bon, j'ai fait quelques il avait son interviews émission. après Ouais. avec mon émission, mais ça, bon, on n'est pas là pour en parler. On est là pour parler du groupe. Voilà. Mais oui, c'était avec grand plaisir. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir ton invitation. Parce que j'aime bien ce milieu-là, je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis en plus, on fait parler de nous, du groupe, parce que le groupe est important, c'est même ce qui passe avant tout, pour moi en tout cas. Donc voilà, moi j'aime ça. Merci. Vous le faites sur scène ce titre, tout hasard? Non. Non. D'accord. Non, mais là, ce serait vraiment trop. C'est-à-dire qu'on n'a pas la chanteuse qu'il faut. Ah oui. Parce que, elle était plutôt mignonne, la petite hollandaise. Donc, non. Je vois pas James faire Venus. Ou les Bananarama. Ah oui. Alors expliquez-nous ce soir un petit peu comment vous travaillez. Avez-vous un endroit de répétition? Allez-y les gars, je vais pas être tout seul à parler. On a la chance d'avoir un super endroit pour travailler. Ouais. Avec du matériel de folie. Donc c'est chez Joël qui a monté un studio spécialement pour nous, entre autres. Dans son garage. Dans son garage. D'accord. Voilà, qui est totalement isolé. On bénéficie de tout le matériel dont on a besoin. Et on se retrouve donc assez régulièrement pour pouvoir répéter ensemble. T'as quand même mis les voitures dehors. Ouais. Oui, c'est-à-dire Pour nous que faire le j'avais studio. deux garages que j'ai fermés, et j'ai fait un studio dans les deux garages parce que de toute façon je voulais monter un studio quand je suis arrivé ici. Ouais. Donc on a 60 mètres carrés à peu près de c'est studio. pas mal. Donc, Ah ouais, carrément. Ouais. il y a du matos dedans, il y a tout. On s'amuse bien, Ouais. on enregistre, on mixe, bref, on fait plein de choses. Ça va les voisins Les voisins sont sympas, puis c'est quand même bien isolé. Donc, Ouais. et puis bon, c'est des groupes, d'autres groupes aussi qui viennent aussi. Débit 68 par exemple vient oui, répéter. que nous connaissons. Voilà, on reçoit des missions. Là, bientôt, je vais recevoir un pote de JC Trio, peut-être que tu as reçu Oui, déjà. aussi, tout à Voilà. fait. Il est en train de faire un tribut de TFN, donc ils vont venir à la maison, comme je le connais depuis D'accord. quasiment une vingtaine d'années. Ils vont venir à la maison faire une maquette, en fait, pour présenter. Donc, En fait, c'est une maison, mais c'est une production, en fait, je veux dire. ah non, non. moi c'est juste du plaisir Du et des plaisir. potes. Donc D'accord. voilà, le reste, moi je prends pas un radis là-dessus, parce qu'il ne D'accord. manquerait plus que ça. Donc non, c'est juste Ah bon du plaisir. Donc en fait, si un groupe Ah mais je vais te demander des sous, Jonathan. si un groupe nous écoute ce soir, il recherche un endroit de répétition, il peut venir chez vous. Non. D'accord.
Faut d'abord que je les D'autres connaisse. questions? Ça reste de l'amitié. Ça reste C'est de très l'amitié. amitié, Voilà, voilà. ça reste de Ouais. l'amitié Ça, d'abord. d'accord. C'est un Très concept. proche. Voilà, un concept. Moi, bon, ben voilà, j'aime les amis et tant que c'est des amis, il n'y a pas de souci. Après, ma femme serait peut-être pas d'accord. Oui, Donc, oui, je me doute. oui, à un moment, on est coincé. Quoi. Alors on va faire une première pause ce soir. Nous allons écouter un titre de votre répertoire. Ça s'appelle Ghost Town. Expliquez-nous un petit peu ce choix. Qui s'y colle? Ghost Town. Qui a choisi Ghost Town, Ghost d'abord? Town, C'est Joël. C'est Joël, qui a ouais. choisi C'est d'abord. moi, Ouais, ouais. Et c'est tombé dans le contexte sanitaire, justement, où la ville fantôme, où il n'y avait plus personne dans les rues. Et donc, c'est bien tombé, en fait. Quoi. On Voilà, s'est dit, en fait, on va le reprendre. voilà. Et les Stones ont fait un super clip aussi. Et un super Donc clip, nous, ouais. on a décidé aussi sur ce morceau de l'enregistrer en studio, là par contre, vraiment en enregistrement, et de faire un clip dessus avec des images de villes désertes. Et regardez le clip sur notre site, il est vraiment sympa. LMFM. L'esprit local. Living in a
finit juste par un coup de guitare. Voilà, on va tout savoir. Eh oui, donc comme l'a dit notre ami donc Joël, ça finit par la guitare, hein, c'est ça, on est en direct, hein, je vous dis ça comme ça, mais c'est pas grave. Excuse-moi Stéphane. Je vous rappelle que nous sommes avec le groupe Nancras Brothers qui sont avec nous jusqu'à 21h. Alors à l'instant, comme vous avez pu entendre, donc c'était notre harmonica, c'était Jeff. C'était Jeff. Voilà. Harmonica et orgue sur ce morceau-là. D'accord. Les deux, ouais. Alors Jeff, que faites-vous exactement? Donc harmonica. Alors principalement du piano. Ouais. Je suis quand même souvent au piano. L'harmonica, on va dire en deux. Et après, bon, il se peut que éventuellement Saxophone. sur un morceau, ouais, le saxo, il va falloir. Alors, beaucoup de boulot, par contre. C'est un des instruments, on va dire, les plus compliqués, les plus complexes. C'est vrai, c'est pas simple. Et c'est un excellent guitariste. Et éventuellement à la guitare. Voilà. Multitâche. Multitâche, ouais. Et les autres musiciens qui sont avec nous, vous faites quoi là dans le groupe? Moi, uniquement de la guitare rythmique. Ouais. Voilà. C'est tout? Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ça donne déjà beaucoup de travail. C'est clair. Ouais, un petit solo aussi quand même. Ouais, de temps en temps. Ouais. Quand Lolo m'en laisse un peu, ouais. C'est ça. On t'arrive à te lâcher de temps en temps. Et moi, je me suis mis à la basse il y a un an D'accord. avec eux. Ok. Donc au début, c'était les fondamentales, tout simple. Ouais. Et après, on a évolué. Et puis les autres personnes qui sont par là, ils font quoi? Donc on a Laurent de Med, notre troublion et notre pygmaillon qui nous pousse et qui est toujours plein d'idées. Et bon, Qu'ils écoutent ce soir? Trop des fois. Lolo, t'as trop d'idées des fois. Ouais, c'est incroyable lui. Eh bien le voici. Non, je fais... Mais on adore Laurent. Mais bien sûr. On adore Laurent. Et après, c'est grâce à lui et Joël, et tous les deux, ils ont monté le groupe. Donc, on serait pas là sans eux. Alors, quel est votre registre musical? Qu'est-ce que vous nous proposez? Dans quelle catégorie peut-on vous mettre? Alors, j'aimerais parler de James aussi, James le chanteur. aussi, Qu'on n'oublie pas James, il notre faut chanteur, penser à James. oui, qui est venu un peu forcé, contraint au départ. Il avait chanté une fois avec nous pour un mariage. Ça lui avait plu, donc il est venu et donc il prend des cours de chant, il évolue et il évolue pas mal. Très bien. Même on voit une grosse différence par rapport à il y a un an. Donc je disais donc. Et donc au niveau musical, On est basé sur blues rock, rock, voilà. En fait, ce qui nous plaît, on vote. Ouais. On vote, on est très participatif. On vote les morceaux, enfin on vote. On en discute, je veux dire, des morceaux. Et si un morceau nous plaît, ben on l'adopte et on essaye de l'arranger. Voilà. C'est plutôt des compositions, des reprises. Ah non, on n'est que sur des reprises pour l'instant. Ouais, C'est que des sur reprises. Hein. ouais. D'accord. Combien de reprises vous avez à votre actif à peu près? On n'est pas loin de 15 on y non, arrive. non, Un peu plus même. Une vingtaine. Ouais, une vingtaine. Qu'on maîtrise. Ouais. Ouais, Bien. une vingtaine. Bien une douzaine. Très bien, une douzaine. Ouais. Un peu moins bien les autres, mais enfin, parce qu'on est exigeant aussi, hein, donc c'est un petit peu normal quand on dit on les maîtrise pas. Bon, c'est pas forcément présentable. Voilà, pour nous en tout cas, nos oreilles. La première reprise que vous avez faite, c'était quoi? Knocking. Knocking on Heaven's Door, ouais, c'est vrai, effectivement. Que on n'a pas mis d'ailleurs dans la ouais. setlist ce soir, parce qu'on s'est dit une émission un peu rythmée, on va endormir les auditeurs, donc on a préféré pas la mettre. À quel moment on peut l'entendre ce titre lorsque vous êtes en concert? C'est le premier morceau. C'est le premier en morceau. C'est le premier. Ouais. Ouais. Pour se mettre en voix, en doigt, C'est le en tout ce morceau que qui vous nous voulez. chauffe en fait. Ouais, c'est notre morceau d'intro. C'est vrai qu'on commence avec un morceau lent, mais bon, après tout, pourquoi pas. Alors, comment vous travaillez? Comment vous préparez un concert, les répétitions? Expliquez-nous. Alors on a tous des emplois du temps un peu différents, donc c'est pas toujours facile de se réunir tous ensemble. Aujourd'hui, régulièrement, on se retrouve surtout section rythmique pour travailler les morceaux, les nouveaux morceaux. Donc voilà, Karim, Joël et moi. Et une fois que c'est en place, les autres viennent dessus et on essaye de répéter tous ensemble pour poursuivre. D'accord. Et avant les couvre-feux, on arrivait quand même à faire des soirées jusqu'à 11h minuit. Et quand les couvre-feux sont arrivés, on a été quand même relativement bloqués. Et on arrive à se retrouver de temps en temps le dimanche après-midi. Parce que les autres jours de la semaine, c'était compliqué, tout le monde bosse. Alors, pour, par exemple, la prochaine reprise que vous allez faire, comment ça se passe? Vous parlez ensemble, ensuite vous répétez, vous changez la formule, je ne sais pas, expliquez-nous. En général, on envoie ça sur le portable. Ouais. On envoie le message à tout le monde. Et après, les avis sont ou partagés ou Ou pas. unanimes, Ouais. ça dépend ou pas.
Et ensuite, on l'essaye au studio, on voit ce que ça donne. Si on voit, puis après, si on aime, on adopte. Voilà. D'accord. Puis si ça marche pas, on insiste. Ouais. Voilà. Ouais. À chaque répète, on en reglisse un petit bout. Puis... On cherche pas l'unanimité non plus. hein. Sweet Home Alabama, ça s'est passé comme ça quand même. C'est un peu vrai. Ça a été imposé. Et les titres que vous prenez, ce sont des titres bien sûr connus ou c'est encore des titres qui n'ont pas été connus ou Pas obligatoirement. En Pas fait. obligatoirement. Non. Regarde, si tu prends Ghost Town, c'est un morceau des Stones. Et moi, je trouve que c'est un super morceau. Il est sorti il y a un peu plus d'1 an. Pas grand monde le connaît. Il y a du blues, des morceaux de blues. Par exemple, le morceau de Buddy Guy, What Kind of Woman. Personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Il faut être vraiment, voilà. On va dire, c'est pas des standards style Highway to Hell, toi, ou que tout le monde entend la première note, boum, on sait ce que c'est. Non. Parce que il y a aussi, je pense, le fait qu'on n'a pas envie de faire des trucs archi connus. Parce que pour faire des trucs archi connus, il faut être archi bon derrière, quoi. Parce que Ça évite la comparaison. Ouais, ça évite la comparaison. Et puis il n'y a pas trop d'intérêt, les gens la connaissent. On essaye aussi de jouer des morceaux pas trop connus, qu'on puisse nous mettre en place et de les faire à notre sauce. Dans House of the Rising Sun, qui pourtant est connu, bon, là, la fête a une sauce différente du morceau des Animals, quoi. Donc voilà, on essaye d'y mettre notre petite patte. La structure n'est pas toujours la même que l'original. C'est ça. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 15 titres à votre actif. Il y aura d'autres titres qui vont arriver dans les prochains jours, les prochains mois, l'année prochaine. oui. J'espère bien, il y a intérêt. Heureusement, oui. Ouais. Il y a intérêt. Oui. Et après, avec l'expérience, on travaille de plus en plus vite. En fait, les morceaux, nouveaux on morceaux, arrive à les- on peut les mettre en place plus facilement. Ouais. Même s'il y a encore du boulot, bien évidemment. Mais voilà, le but aussi, c'est ça, c'est de pouvoir avoir un répertoire, une quarantaine de chansons tranquillement. Et de pouvoir s'amuser sur un concert, tenir 2 heures s'il le faut, ce serait le panard, quoi. C'est génial. Est-ce qu'il y a un titre phare de votre répertoire? Ah, je suis pas sûr. Bah, The House, c'est vrai que Ouais. c'est quand même le titre qu'on a un peu plus modifié et Ouais. qui nous ressemble le plus quand même. Au Black Magic. Ou Black Magic, ouais. Woman, Ouais. je je pense. voterai. Ouais, C'est ça, je celui t'aide qu'on- un peu là. C'est celui qu'on va écouter tout à l'heure, dans quelques instants, le Black Magic One. Donc, Ouais. c'est un titre. Donc, pour vous, c'est un titre phare. Ah, c'est un bon titre, ouais. Ouais. C'est un des titres phares, ouais. quand Le même. Fleetwood Mac. D'accord. Le Fleetwood Mac à l'origine, que ouais. les Que gens tout le connaissent monde- pas trop. Tout le monde pense que c'est Carlos Santana, mais en fait Mais- non, c'est un morceau de Fleetwood Mac. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, et quand vous êtes sur scène, comment vous, en tant qu'artiste, vous ressentez votre public en face de vous? Je pense que c'est un public de tout âge. Comment vous le ressentez? Bah, moi je suis derrière, donc je peux pas trop en parler. Je laisse la place à ceux qui sont devant. Joe? Non, ouais, non, ça se passe bien. Ouais. Déjà, c'est le principal. On est surtout sur des scènes assez familiales. hein. Ouais. On a fait quoi? Cause. C'est Ouais. vrai qu'il y a Ça surtout me nos paraît- amis, il y a surtout nos amis et nos familles au premier Saujon. rang, donc Ouais. ça aide. Oui, là ce sont des fans Ouais. total, donc. Au premier Ah. rang, mais derrière. C'est pas très objectif. Ouais, c'est vrai. Les VIP. Mais les autres étaient ravis quand même. hein. Ouais, Rappelle-toi ouais. la fête de la musique. au Ouais, mois ça de s'est juin, super bien passé, ouais. On avait 200 personnes et tout le monde chantait. Un peu, c'était normal, on sortait du confinement à l'époque. Ah oui, bah oui. oui. Mais il y avait vraiment une super ambiance, les gens tapaient dans les mains, ambiance bon enfant, cool quoi. On s'est éclaté là. Le premier concert que vous avez fait, c'était où? Eh ben écoute, c'était là. Non, on Ah, s'est oui. déjà, non, ouais, non, on s'est mais déjà tu- vu T'oublies vu un peu Vatinas avant, quoi. Café. Ouais, Non, le premier concert qu'on a fait, c'est ce qui compte. Moi, je pense qu'on peut en parler, c'est la dernière fête de la musique, l'année dernière. Ah oui. Du coup, pareil, plein confinement, pas de fête de la musique. Et du coup, Joël a décidé de monter une scène dans son jardin. Voilà. On a invité toute la famille et c'était notre première représentation. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. J'ai oublié celle-là. ouais. Ah oui, d'accord. Et c'était génial. Ah oui, Et donc- sous la pluie. Pour un- Et sous la pluie, ouais. Ouais, Sous bon, la pluie. on était couverts. Ouais. Ouais. D'accord. Et après, non, on s'est retrouvé à Méché sur une scène ouverte. Ouais. Un soir, voilà. Au Biki Beach. Au Biki Toutes les Beach. têtes. Sur l'ancien Ouais. Tina. Voilà. Et puis la dernière, celle d'après, c'était donc la fête de la musique 21 juin cette année. D'accord. Alors, donc depuis que vous faites ces différents concerts, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus vous voir suite à un concert, qui vous ont demandé est-ce que vous pouvez faire ceci, cette musique-là, est-ce qu'on aime bien Oui, ça arrive tout le temps, ça. ouais. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on nous a même piqué une place. Ah ouais. Ouais, je m'en souviens, on nous a demandé à l'époque Proud Mary. Ouais. Et qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, qu'on fait grâce aujourd'hui. à ça, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et vous pensez vraiment avoir autant de succès par rapport à ce que vous faites au niveau musical? Attends, on va se dégonfler. Non, la non, tête tout de suite, hein. Alors là, c'est pas le problème. Il parle de qui? Il parle pas de nous, là. Voilà, on parle pas de nous. Alors, Monsieur Cabrel, qu'en pensez-vous? Non. Mais non, ouais, on
on pense pas du succès, je veux dire, c'est même pas le problème. En tout cas, on prend du plaisir, ça c'est sûr. Puis si on peut en donner un peu, tant mieux. Ah bah voilà, ça c'est sûr. Ouais. Alors, pour poursuivre un petit peu votre actualité, vous avez fait une vidéo, je crois. Ouais, tout à fait. On a fait un clip, Ouais. vidéo, et après on a fait Enfin, le clip vidéo, lui, est bien travaillé, notamment musicalement, puisque c'était Ghost Town que tu as dit tout à l'heure. Et dessus, on a fait un clip qui a eu pas mal de vues, d'ailleurs, sur YouTube. Mais en fait, le premier clip qu'on a fait ensemble avec Jonathan et Laurent Demède, qui est médecin urgentiste à Saintes, lui a eu l'idée de faire un clip pour aider les soignants à l'époque en plein confinement. Donc il a eu une idée, on a fait une reprise d'un morceau de Bruel où j'ai modifié les paroles et on a enregistré en studio avec Jonathan et Laurent. Et le clip a eu 25 000 vues sur YouTube. Ah oui, Un truc de ouf, quoi. En allant sur votre chaîne YouTube. Ouais. Ouais. Enfin, chaîne YouTube, oui, sur ma chaîne YouTube. Mais bon, C'est comment ça s'appelle Bah, moi, si tu. C'était passé dans les médias, ça. Oui, Ouais. en plus, Il y a eu des articles, c'est passé ouais. à la radio. Ouais. D'accord. Ouais, il y a Il eu. faudrait qu'on retrouve. Bah, après, c'est une grosse dope quand même. Hein. Faut Ouais. pas... Mais 25 000 vues. Donc, Non, c'était surtout le texte aussi. Puis, oui, voilà. voilà. Puis le clip, les images qui ont été mises derrière. Voilà. Il y avait des voilà. images de soignants, Saintes, du SAMU, des machins, de gens. Enfin, sous quand tu racontais respirateurs, l'histoire des urgences de Saintes D'accord. avec Ouais. le Covid. pour aider un petit peu ses collègues. Bien Et sûr. non, en plus, c'est parti d'un super bon sentiment et ça a bien marché et on était ravis, quoi. Tout à l'heure, on va parler d'un autre clip par rapport à la fête de la musique, que vous avez fait il y a quelques jours de ça. Hein. Ouais. Donc Ouais. c'était la semaine. Ah bah après, c'est des amis qui nous ont Ouais. filmé, machin truc, donc on a réussi à remettre des bouts, et ça par contre on peut le trouver aussi sur notre Facebook, Nancras Brothers, ça vous les avez, puisque je les avais mis en ligne à l'époque, on peut les voir. Alors là, on va retrouver un deuxième titre de votre répertoire. On en a parlé il y a quelques instants, Black Magic Woman. Oui, Alors expliquez-nous un petit peu comment ça t'est fait. bah Jeff, vas-y, à toi, hein, tu parles pas. Black Magic Woman. Qui a choisi Black Magic Woman? Qui l'a choisi? James. d'ailleurs, ouais. C'est James. 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 James, c'est un fou de Fleetwood Mac, mais les débuts de Fleetwood Mac. C'était beaucoup plus blues que les années 80. Et Bah, déjà, il n'y avait pas les deux nanas, donc c'était tout plus de simple. suite. Non, Puis c'est ce qu'il adore chanter aussi. Non, parce qu'après Ça a changé avec Stevie Nicks et Voilà, Oui. le registre a changé quand même. Donc, voilà. Donc notre chanteur James est un fan de Peter Green, le guitariste qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, des Fleetwood Mac, et il nous a amené Black Magic Woman. tout le monde, Et était tout le monde d'accord. a accroché, Tout le monde a voilà, accroché. tout de suite. Hein. Ouais. Ouais. LNFM, L'esprit local. I got a black magic woman. I got a black magic woman. Yeah, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic stick. Got your spell on me, baby. Got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. You're turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave
magic woman. I got a black magic woman, got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM en live. C'est aussi sur lnfm.com. The thrill is gone. The thrill is gone away. Ooh, the thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You know you done me wrong, baby. And you'll be sorry.
I'm free from your spell. Oh, I'm free, 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 free now. I'm free from your spell. And now that it's all over, all I can do is wish you well. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute de cette émission en scène ouverte avec le groupe Nancras Brothers. Ça va messieurs, tout va bien? Très bien. Très bien, Stéphane. Le titre qu'on a entendu, c'était lequel de votre répertoire? Et Three is Gone, ça, c'est un morceau. Benny King. Voilà, B.B. King. B.B. King. Ouais. D'accord. Et on l'entend à quel moment? Milieu du concert? Fin du concert? Ouais, mais là c'est au milieu celui-là. Au milieu, Il est on l'a placé au milieu, ouais. Ouais. Dans un moment un peu plus calme, après un morceau beaucoup plus festif. Et hop, on redescend et après on remonte, on essaie de faire un peu des vagues. Très bien. Alors dans quelques instants, on va vous donner une date de concert. Ça sera donc prévu la semaine prochaine. Un concert, en plus un événement qui va se passer du côté de Royan. On va pas dire plus pour l'instant. Mais en attendant, on va écouter encore un autre titre de votre répertoire. Ça sera le 4e, il y en aura un autre tout à l'heure en fin d'émission. Vous avez décidé de nous faire découvrir. Ça s'appelle One King of Woman, c'est ça? C'est ça, un morceau de Buddy Guy. Buddy Guy, exactement. Et qu'on a repris par contre à notre sauce aussi, pas du tout comme l'original, mais on essaye de structurer ça comme il faut et à notre sauce. Plus punchy. Hélène FM. L'esprit local. The gates of heaven must be open.
ones now. Oh, but this particular one looked like something from outer space. It looked like someone from outer space. What kind of woman is this? What kind of woman is this? What kind of woman is this? What kind of woman is this, man? Look at that shaking all over when she walks. She makes a blind man see. Makes a dumb man talk. Voilà donc un titre du répertoire du groupe que nous avons actuellement, Nancrass Brothers, représenté par que des jeunes. Des jeunes. Des jeunes. Oh ouais, des jeunes, très jeunes même. Je suis d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Qu'on peut voir sur la vidéo. Hein, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez voir bien sûr toutes les émissions. Et donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Et c'est bien de vous entendre, mais est-ce qu'on peut vous voir en concert ? Alors oui, très prochainement là, donc pour un gros événement qui sera notre plus gros concert depuis le début. Ouais. Donc pour fêter les 5 ans du Sous-Boc à Royan. Donc on aura la chance de partager l'affiche avec donc Débit 68, dont on fera la première partie. Voilà, sur une scène assez importante avec beaucoup de monde attendu. Et ça sera donc le 23 juillet. Nous à partir de 19h. À partir de 19h, avec du gros son. Du gros son, ouais. D'accord. Et des belles lumières. Ouais. Jonathan, notre technicien lumière aussi, c'est aussi le couteau suisse du groupe. Il fait aussi les lumières de Débit derrière. Et c'est très joli à voir. D'accord. C'est ce qui est intéressant dans notre groupe. Nous avons un multi-instrumentaliste. Et nous avons polyvalence complète. C'est bien. On est aussi, je pense que je parle pour Joël aussi, mais on est aussi passionné par la technique que par les instruments eux-mêmes. En fait. Totalement. Voilà. Donc, et bien sûr, donc c'est un groupe composé de 6 personnes. C'est ça. Oui. C'est ça. 6. Il n'y a personne d'autre à côté. Non. Bah, nos épouses, nos enfants. Qui nous supportent. Ouais, qui nous supportent. En bien ou en mal? Non, dans le qui bon nous sens des termes. Et des fois dans le mauvais. Qui nous laisse faire nos répétitions, tranquille. Non, on a la chance, quand il y a un membre qui est absent, notamment au niveau du chant, peut y avoir une épouse qui se glisse pour chanter à la place. Ou, ah ouais. D'accord, ça arrive de temps en temps. Ouais, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé une fois. Ouais. C'était pas mal d'ailleurs. Ah, c'était. Oui, c'était. Ouais. C'est pas parce que James est pas là, mais je crois qu'on peut le dire. C'était bien. Attention, James. T'inquiète pas, je te. Mais James a aujourd'hui une très jolie voix et on le kiffe. Vous cherchez pas d'autres musiciens? Bon, déjà 6, c'est déjà pas mal pour un groupe de rock. Ça coûte cher en bière après. Ouais. Avec modération, attention. Avec modération. Toujours. Alors donc, prochain concert le 23 juillet, il y aura d'autres dates je crois à venir dans le courant du août, septembre. Oui, voilà, surtout juillet-août. Donc on en retrouve le 23 juillet au Sous-Boc et le 24 juillet, le lendemain donc, au Petit Binch, donc à Saujon, sur les bords de la Seudre, dans un cadre magnifique. D'accord. Voilà, où on partage toujours l'affiche avec Débit. Et également au même endroit le samedi 21 août.
D'accord. Voilà. Bon, c'est Et bien. là- Peut-être avec des configurations différentes, Et parce là, qu'il y aura des absents. Par contre, là, c'est Voilà. Debbie qui fera notre première partie parce qu'on ne peut pas déconner. Toujours les mêmes. Ça va leur plaire. Ça. Chacun votre tour. Hein. C'est ça, exactement. Bon, bah, c'est bien d'avoir déjà des dates qui reviennent pour cette saison. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous d'avoir des dates parce que chacun, Ouais. Laurent est médecin urgentiste, il a des gardes de 24 heures, c'est un Bien peu sûr. compliqué aussi à caler les concerts. Et puis on a tous une activité professionnelle, bon, sauf moi, mais pas mal occupé aussi. Mais voilà, nous on kiffe la scène et franchement, c'est un vrai boost quoi. Pour Vous nous. pouvez venir sous salle si vous voulez. Derrière ma batterie, je vais être un peu tout seul quoi. Ouais. Où je demanderai à mon fils de venir faire de la guitare, Ouais. David de Ouais. chanter. Enfin bon, bref, ouais, on peut inviter des amis, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors pour suivre votre actualité, vous avez un Facebook, un site internet, expliquez-nous. Alors, on a un Facebook, effectivement. Vous tapez Nancrass Brothers sur Facebook et vous tomberez dessus. Site, non, parce que maintenant, de toute façon, les jeunes vont plus sur les sites et ils vont directement sur le Facebook. Et puis, on peut nous écouter aussi. On a un SoundCloud où on a les morceaux que tu as passés tout à l'heure, plus d'autres. Et ça, on a toutes les coordonnées sur notre page Facebook. D'accord, donc n'hésitez pas à être amis avec vous. Surtout, Ah oui. Venez nous voir sur notre Facebook et soyez amis avec nous. On sera amis avec vous. Combien d'amis avec vous? 3 à peu près aujourd'hui. Non, un peu plus. il est tout récent. Il Des est tout vrais, récent. des vrais. C'est pas un C'est des truc vrais. qui nous. Je veux dire, on va pas acheter des amis. Hein, donc, Vaut mieux qu'ils viennent nous voir sur scène, c'est voilà, mieux. exactement. Est-ce que vous avez déjà fait un album est-ce qu'il y a un album de prévu ou pas? Ou pas. Oh le blanc. Ou pas. Non, mais. On n'en a jamais discuté, non, mais on en a après, jamais pour discuté. l'instant, non. Après, faire un album avec que des reprises, imagine un peu le truc, que tu payes des droits d'auteur, les machins, les bidules. Il faudrait qu'on fasse des morceaux à nous, mais là, je crois qu'on n'est pas encore prêt. Hein. Bon, il y a Jeff qui a fait un album, lui, enfin, qui a fait ses morceaux, et qui Il y a sont très très bien longtemps, d'ailleurs, ouais, il y a longtemps. Les paroles, Joël, t'as fait quand même pas mal de paroles pour Debbie. Oui, mais Oui. bon, c'est pas le sujet. Mais ouais, non. Ah mais si, on a un parolier. faire un album, moi je serais à fond pour. Hein. Personnellement, moi aussi. Mais là, il faut vraiment s'y mettre. Là, c'est un travail titanesque. Puis le gros souci, c'est qu'il faut écrire en anglais aussi. Pas forcément. James, on a notre chanteur James, donc Ouais, qui est anglais, donc. Voilà, il est franco-anglais. Franco-anglais. D'accord. on peut faire les Franco-anglais, deux, mais ouais. il chante donc, il merveilleusement bien l'anglais. chante- surtout. Voilà, c'est ça. La prononciation, D'accord. c'est un avantage. En fait, vous chantez toujours en anglais, jamais en français. Pour le moment. En fait, James chante toujours en anglais. Mais un peu de français, nous, ça nous. De temps en temps, on arrive à faire chanter Jonathan. Ouais. Quand Ouais, parce qu'il a par une belle voix surprise. Ah ouais. Ouais. On arrive à entonner Place des Grands Hommes en fin de soirée, un peu. Ah oui. Oui. Mais là, on est dans un état un peu second. Fin de soirée. D'accord. Avec modération. Très bien. Alors pour donc vous suivre donc le Facebook, les projets donc c'est continuer à faire de la musique, hein, je le suppose. Ah bah le plus longtemps C'est possible. un peu possible. Hein. Ouais. D'accord. Et tous ensemble. Tous Tous ensemble. ensemble. Ce serait bien. Faire un clip. Un clip. D'autres, oui. Un autre clip. Pourquoi pas, ouais. Si. Ça, ouais. Mm. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien, parce que j'aime bien la technique aussi. Et ouais, pourquoi pas. Il faudra qu'on en discute, les gars. Est-ce que vous avez pensé à quelle chanson vous allez refaire en Ah, clip? pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai une vague idée, mais moi, je dirais rien. D'accord. Voilà. Vous voyez comme il est. Hein. Ouais. Il veut rien dire. Hein. Il y a non, toujours mais- que des bonnes idées, donc ça va. Oh, pas toujours. Oh, on va- Laurent, ouais. Laurent te dirait le contraire. Mais... Oui, mais il est pas Laurent, là. On kiffe. Oui, c'est vrai, il est pas là. Tant pis pour lui. Bon, alors on va rappeler un petit peu qui vous êtes. Ce soir, nous étions avec le groupe les Nancrass Brothers, représenté par. Nous avons. Joël, Joël. Qui fait quoi? batterie. Batterie. Jeff, piano principalement. Couteau suisse. Couteau suisse. Jonathan, guitare rythmique. Karim, bassiste. Et les personnes qui sont par là. Et Laurent, guitare solo. Et James, James, chanteur. notre chanteur. Voilà. Et puis ils seront en concert la semaine prochaine, le 23 juillet, au Souboc à Royan. Ouais, donc, réservé. Réservé parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde. ouais, il faut réserver en allant sur votre Facebook. Non, Non, directement au non, Souboc. non, on s'occupe pas de ça au Souboc. D'accord. direct. Et donc avec le groupe DB68, Oui. que nous avons reçu déjà dans cette émission. C'est ça. Et vous allez jouer à 19h. Nous, oui. Ouais. On n'aura pas de lumière malheureusement, mais la fois d'après, on aura les lumières. Eux, ils seront en plein jour. Voilà. D'accord. Et le lendemain, vous serez à Saujon. Exactement. Et c'est le contraire. Et c'est le contraire.
Ah, ils le savent pas encore. Ouais, Peut-être qu'ils nous écoutent ce soir. Oui, ils vont nous ouais, c'est même écouter. sûr, on va en entendre parler. Oui. T'inquiète pas. Bon, très bien. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir reçu ce soir dans les studios de l'NFM. Puis n'hésitez pas aussi donc à venir les voir. Ils seront bien sûr en concert dans votre ville, dans votre village. Ils sont à votre disposition si vous désirez les faire venir. Ils sont très contents bien sûr de jouer rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices du 89 FM. Peut-être pour les auditrices, non? Ah non, on va pas dire ça, nos familles. Non, non. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Pour tout le monde, pour tout âge, même Ouais. pour les enfants. Ouais, exactement. Autre chose à ajouter, messieurs? Non, merci à vous surtout. Ouais, Merci à merci, LNFM. le plaisir d'être ensemble a été partagé, donc pas de souci. Et à toi, Stéphane. Des remerciements à faire sur, je sais pas, sur des personnes qui vous entourent. Des... Merci papa, merci. Je voudrais remercier ma tante Henriette. Ouais, à tous ceux qui nous supportent dans tous les sens du terme, ouais, c'est bien. Ouais. D'accord. Et à aux deux qui nous manquent aujourd'hui, qui sont pas là, James et Laurent, Bon, c'est noté. qui bossent. On Qui les bosse. embrasse. Ouais. On peut pas On être les partout, embrasse. malheureusement. Et c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. On finit avec un dernier titre de votre répertoire. Ça s'appelle House of the Rising. Un truc comme ça, je crois, c'est pas? House of the Rising Rising Sun. Sun. Ouais. Voilà. Ah ouais, Animals. l'accent, c'est bien l'accent. Ouais, et encore, je suis pas anglais. D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu ce titre. Bah en fait c'est un titre que je reprenais déjà avec mes potes de Toulousain, et en arrivant ici en fait c'est James je crois qui kiffe bien ce morceau, et puis bah on l'a fait, et puis voilà, c'est venu comme ça. En tout cas, merci encore. Bonne soirée à vous, messieurs. Bonne continuation. Bon concert pour Merci. la semaine Merci à prochaine. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez faire comme ce groupe. Envoyez-moi un mail à sceneouverte@lnfm.com ou alors en allant sur le site lnfm.com. Très bonne soirée à vous. Très bonnes vacances si vous êtes dans notre région. Et à très bientôt. N'oubliez pas le concert le 23 juillet. C'est à Souboc, à Royan, à partir de 19h avec le groupe aussi Débit 68. Très bonne soirée, très bon week-end et à très bientôt. Merci. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saint-Savignan. à Saint-Savignan.